Ma petite amie continuait d'ignorer mes avertissements et se retrouvait dans des situations dangereuses, puis s'attendait à ce que je règle tout lorsque ça allait mal. J'ai 26 ans, homme, et je suis avec ma petite amie Ashley, 24 ans, femme, depuis environ 18 mois. Elle est intelligente, drôle et indépendante, mais elle a ce comportement de toujours ignorer les évidents signaux d'alarme et de se mettre dans des situations mauvaises. Puis, quand les choses vont mal, je suis censé tout laisser tomber et être son système de soutien. Le week-end dernier, Ashley a entendu parler de cette fête par son collègue Louis. Louis est connu pour être un peu louche. C'est le genre de personne qui sait toujours où sont les meilleures fêtes, généralement dans des entrepôts ou des maisons aléatoires où personne ne sait vraiment qui organise l'événement. Ashley était excitée parce qu'apparemment, il y aurait de la super musique et des gens intéressants. J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment. Le lieu était dans un quartier difficile que je connais grâce à mon travail, je fais des interventions de service HVAC. L'hôte était un gars que Louis avait rencontré dans un bar, aucun ami en commun, aucun réseau social pour l'événement, juste du bouche à oreille. J'ai dit à Ashley que je pensais que cela semblait risqué et que peut-être nous devrions l'éviter ou trouver autre chose à faire. Cette nuit-là, Ashley est devenue défensive et a dit que j'étais trop contrôlant et paranoïaque. Elle a dit qu'elle était adulte, qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même et qu'elle n'avait pas besoin de moi pour surveiller sa vie sociale. J'ai pris du recul parce que j'ai appris que pousser ne faisait que la rendre plus déterminée. Je lui ai dit que je ne viendrais pas, mais qu'elle devait faire ce qu'elle pensait être le mieux. Elle est partie avec son amie Mika et 2 autres amis. Vers 1h du matin, j'ai reçu un appel de Mika me disant qu'Ashley avait bu et qu'un gars à la fête ne la quittait pas. Quand elle a essayé de partir, il l'a suivie dehors et l'a attrapée, essayant de la forcer à revenir avec lui. Mika et les autres sont intervenus, mais pas avant qu'il ne l'ait un peu malmenée, lui causant des ecchymoses au bras et elle a heurté sa tête en étant poussée contre un mur. Je suis immédiatement allé les chercher. Ashley était secouée, mais pas gravement blessée. Nous sommes allés aux urgences pour nous assurer qu'elle n'avait pas de commotion cérébrale et elle a déposé un rapport de police le jour suivant. Pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de dire combien elle avait eu peur et comment elle n'avait jamais cru qu'une telle chose pourrait arriver. C'est là où je pourrais être le connard. J'ai été soutien pendant la crise immédiate, mais quand elle a commencé à parler de combien c'était traumatique et qu'elle avait besoin que je prenne du temps au travail pour être avec elle, j'ai craqué. Je lui ai dit que j'étais content qu'elle aille bien, mais que j'étais épuisé de m'inquiéter constamment pour elle, de la voir se mettre dans des situations dangereuses et ensuite m'attendre à ce que je nettoie le gâchis. J'ai évoqué d'autres incidents, comme cette fois où elle a eu une intoxication alimentaire après avoir mangé dans un restaurant pop-up sans permis de santé, celui dont je lui avais parlé. Ou quand elle a perdu son portefeuille et son téléphone après être allée dans des bars seuls dans une ville inconnue pendant un voyage de travail. Ou encore la situation louche de colocataire trouvée sur Craigslist qui s'est transformée en cauchemar. Chaque fois que j'avais exprimé des inquiétudes à l'avance, et chaque fois, elle les avait rejetées comme étant de la surprotection de ma part. Je lui ai dit que bien que ce qui lui soit arrivé n'était absolument pas de sa faute et que le type était à 100% en tort, je ne pouvais pas continuer à être son filet de sécurité émotionnelle quand elle ignorait systématiquement mes préoccupations concernant des situations manifestement risquées. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'elle ne valorisait mon jugement que quand les choses allaient mal. Ashley a été blessée et en colère. Elle a dit que je la culpabilisais et que j'étais insensible quand elle avait le plus besoin de moi. Depuis, elle reste chez Mika et m'envoie des messages en disant à quel point je suis cruel. Plusieurs amis communs ont pris contact pour me dire que je devrais m'excuser et que ce n'était pas le moment de soulever des problèmes de relation. Je me sens terrible pour le timing, mais je sens aussi que j'ai atteint ma limite. Je ne dis pas qu'elle méritait ce qui lui est arrivé, personne ne mérite ça, mais je suis fatigué d'avoir l'impression de sortir avec quelqu'un qui me traite comme un plan de secours quand ses mauvaises décisions la rattrapent. Eddie, certaines personnes demandent des détails sur les autres incidents que j'ai mentionnés. L'intoxication alimentaire venait du Underground Souper Club, un endroit où une personne aléatoire cuisinait dans son appartement et vendait des repas via Instagram. Il n'y avait aucune licence commerciale ni inspection sanitaire, juste quelqu'un qu'Ashley avait trouvé grâce à un blogueur culinaire. Je lui avais dit que ça semblait risqué, mais elle a dit que j'étais trop snob et que ces petits endroits au fond de la ruelle avaient souvent la meilleure nourriture. L'incident du portefeuille du téléphone est survenu lorsqu'elle était à Portland pour le travail. Elle a décidé d'explorer la vie nocturne toute seule, au lieu de sortir avec ses collègues. Elle a fait du bar hopping toute seule et a trop bu. Quelqu'un lui a volé son portefeuille au dernier endroit, la laissant sans moyen de revenir à son hôtel. Elle a dû m'appeler à 3 heures du matin pour m'aider à trouver une solution.
La situation du colocataire s'est produite lorsque son précédent logement est tombé à l'eau. Elle a trouvé quelqu'un sur Craigslist qui offrait une chambre bien en dessous des prix du marché. Je lui avais suggéré de les rencontrer en personne d'abord, et peut-être de faire une vérification des antécédents, mais elle était pressée et a juste envoyé un dépôt basé sur quelques échanges de textos. Il s'est avéré que la personne sous-louait illégalement et avait de graves problèmes de santé mentale. Ashley a dû déménager après 2 semaines, lorsque la femme a commencé à avoir des crises de colère en criant sur des gens imaginaires à toute heure de la nuit. Commentaire 1, NTA, pas là. J'étais prêt à te dire que tu étais là à cause du titre, mais après avoir lu toute l'histoire, il semble que tu aies des préoccupations légitimes. Être un bon soutien ne signifie pas devoir permettre un comportement imprudent indéfiniment. Le timing n'est pas idéal, mais quand est-ce que ce serait le bon moment pour aborder cette question? Cela dit, tu devrais peut-être réfléchir si ce n'est pas juste une question d'incompatibilité plutôt qu'elle est tort. Certaines personnes sont plus réticentes au risque, d'autres plus aventureuses. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, mais cela peut poser des problèmes dans une relation. Réponse d'Oups, tu as raison, il y a probablement une incompatibilité de base ici. Je ne pense pas être excessivement prudent, je prends des risques raisonnables tout le temps. J'essaie de nouveaux restaurants, je vais à des concerts dans des endroits inconnus, je prends des sentiers de randonnée que je n'ai jamais empruntés auparavant, mais je fais des recherches de base avant. Je consulte des avis, je dis à quelqu'un où je vais, je m'assure d'avoir un moyen de rentrer chez moi en toute sécurité. Ashley semble penser que faire une évaluation des risques signifie que tu ne vis pas vraiment ou que tu es paranoïaque. Elle m'a dit un jour qu'elle aimait l'excitation de ne pas savoir ce qui allait arriver. Je pensais que c'était assez charmant au début, mais ça a commencé à me donner l'impression qu'elle était accro au chaos. Ce qui m'irrite vraiment, c'est qu'elle ne risque pas seulement sa propre sécurité. Quand ça va mal, ça affecte tout le monde autour d'elle. Mika a dû quitter la fête plus tôt pour l'aider. J'ai dû tout laisser tomber et traverser la ville à 1h du matin pour la chercher. Ses parents ont dû lui envoyer de l'argent quand elle a perdu son portefeuille. C'est comme si elle pensait qu'en vivant dans le moment présent, les autres seront toujours là pour gérer les conséquences. Commentaire 2, comment as-tu exprimé tes préoccupations avant l'incident? Est-ce que tu lui donnais des faits et la laissais faire son propre choix ou étais-tu trop contrôlant et lui demandais de ne pas y aller? Réponse d'Oups, c'est une question juste et honnêtement, cela a probablement varié selon la situation. Pour la fête, j'ai dit quelque chose comme ça me semble vraiment louche, Louis n'a pas vraiment de bon jugement, et une fête sans véritable hôte dans ce quartier semble être une recette pour les ennuis. Je ne pense pas vouloir y aller et je suis inquiet que tu y ailles aussi. Elle m'a demandé pourquoi je trouvais ça louche, et je lui ai expliqué le lieu, le manque de détails, le passé de Louis. Elle a dit que j'étais parano et qu'elle y allait de toute façon. Donc je suppose que ça dépend de la situation, j'essaie d'expliquer mon raisonnement plutôt que de simplement dire ne fais pas ça, mais je suis probablement trop direct parfois. Ce qui est frustrant, c'est qu'elle semble interpréter toute expression d'inquiétude comme une tentative de la contrôler, même quand je ne tente pas de l'empêcher de faire quoi que ce soit. Commentaire 3, ESH, tout le monde est un peu dans son tort. Elle est imprudente, mais ton timing est absolument terrible. Quelqu'un vient juste de se faire agresser et ta première réaction est de lui dire « je t'avais bien dit ». Ce n'est pas être un bon partenaire, même si tu es frustré. Tu aurais dû la soutenir sur le moment et aborder le problème de son comportement plus tard, quand elle serait dans un meilleur état d'esprit. Maintenant, tu as probablement endommagé la relation au-delà de toute réparation, car elle se souviendra toujours qu'au moment où elle avait le plus besoin de toi, tu as mis l'accent sur tes frustrations. Réponse d'Oups, je vois pourquoi tu penses cela, et le timing n'était clairement pas idéal, mais je tiens à préciser que je n'ai pas dit « je t'avais bien dit » sur le moment. J'ai été complètement soutenant pendant la crise elle-même. Je suis allé la chercher immédiatement, je l'ai emmenée aux urgences, je suis resté avec elle pendant la déclaration à la police, je me suis assuré qu'elle se sentait en sécurité. Ce n'est que le lendemain, quand elle a commencé à parler de moi prenant du temps pour être avec elle à plein temps et réarrangeant mon emploi du temps, que j'ai évoqué le modèle. Et même alors, je n'ai pas dit que cet incident était prévisible, j'essayais d'expliquer pourquoi je me sentais émotionnellement vidé et pourquoi je ne pouvais pas fournir le soutien qu'elle attendait. Peut-être que j'aurais dû attendre plus longtemps, mais honnêtement, quand aurait été le bon moment? Cette conversation se préparait depuis des mois. Je ne cherche pas à la faire se sentir pire pour ce qui lui est arrivé, mais je ne peux pas faire semblant que tout ça soit arrivé de nulle part alors que j'avais exprimé mes préoccupations à propos de ces types de situations tout au long de notre relation. Commentaire 4, NTA, pas là. Et honnêtement,
toutes ces personnes qui disent que tu es là et que tu aurais dû attendre manquent le point. Quand exactement est-ce le bon moment pour avoir cette conversation? Elle rejette tes préoccupations à l'avance et apparemment, tu n'as même pas le droit d'aborder ce modèle après. Ce n'est pas soutenable. J'ai été dans une relation similaire et c'est épuisant. Tu te retrouves à te sentir comme un parent au lieu d'un partenaire. Bravo à toi d'avoir mis des limites. Réponse d'oups, je me sens comme ça depuis un moment, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. C'est comme si on attendait de moi que je m'inquiète pour sa sécurité et que je sois là pour résoudre les problèmes quand ça va mal, mais je n'ai pas le droit d'avoir mon mot à dire sur les décisions qui créent ces situations en premier lieu. La partie la plus frustrante, c'est qu'elle est vraiment intelligente et capable dans d'autres domaines de sa vie. Elle est excellente dans son travail, elle gère bien son argent, elle est une petite amie loyale, mais en ce qui concerne la sécurité personnelle, c'est comme si elle avait un point aveugle total. Et quand je signale les risques potentiels, elle a l'impression que je la traite comme une enfant, mais quand les choses tournent mal, elle s'attend à ce que je m'occupe de tout. Mise à jour. Donc, les réponses à mon post initial étaient assez partagées, mais beaucoup de gens ont demandé plus de contexte sur le modèle que j'avais mentionné. J'y ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait plus d'incidents que ce dont je me souvenais au début. Ashley est passée hier pour récupérer quelques affaires qu'elle avait laissées chez moi. Elle reste toujours chez Mika et a dit qu'elle avait besoin d'espace pour digérer ce qui s'était passé. J'espérais qu'on pourrait avoir une conversation calme, mais elle a immédiatement lancé que ça la blessait que je ne sois pas assez soutenant. Elle a dit qu'elle avait parlé à ses amis et à sa famille de la situation, et tout le monde pensait que j'étais cruel et insensible. Sa mère m'a même appelé hier pour me demander pourquoi je ne prenais pas soin d'Ashley pendant cette période difficile. J'ai essayé d'expliquer que j'avais été soutenant pendant la crise elle-même, mais que je luttais avec le modèle plus large. La mère d'Ashley a dit que ce n'était pas le moment pour aborder des problèmes de couple et que je devrais me concentrer sur le fait d'aider Ashley à guérir. Je comprends ça, mais honnêtement, je me sens assez épuisé. Ce n'est pas juste à propos de la fête, laissez-moi vous donner toute l'histoire. Incident 1, il y a environ un an, Ashley a décidé d'essayer un nettoyage à l'eau brute qu'elle avait lu en ligne. Cela consistait à ne boire que de l'eau de source non traitée pendant une semaine pour réinitialiser son système. J'ai cherché des informations à ce sujet et je lui ai montré des articles sur les risques pour la santé, mais elle a dit que j'étais fermé d'esprit et que la médecine occidentale ne comprenait pas la guérison naturelle. Elle a fini avec de graves problèmes d'estomac et a dû aller aux urgences pour déshydratation. Incident 2, il y a 8 mois, celui que j'ai mentionné dans les commentaires de mon post initial, la situation avec la colocataire trouvée sur Craigslist. La femme s'est avérée avoir de graves problèmes de santé mentale et sous-louer illégalement l'appartement. Ashley a dû déménager soudainement et a fini par rester chez moi pendant 3 semaines pendant qu'elle trouvait un autre logement, ce qui a mis de la pression sur ma relation avec mon propre colocataire. Incident 3, il y a 6 mois, le restaurant Pop-up suspect qui lui a donné une intoxication alimentaire. Elle est tombée malade pendant 4 jours et a raté une présentation importante au travail. Incident 4, il y a 4 mois, pendant son voyage de travail à Portland, elle a décidé d'explorer la vie nocturne seule, au lieu de rester avec ses collègues. Elle a fait du bar hopping seule, a trop bu et quelqu'un lui a volé son téléphone et son portefeuille. Elle m'a appelé en panique à 3 heures du matin et j'ai dû passer ma matinée à l'aider à annuler ses cartes, contacter son hôtel et organiser son retour à la maison. Incident 5, la fête de ce week-end. Quand j'ai exposé tout cela à Ashley hier, elle est devenue très défensive. Elle a dit que je comptais les points et que c'était injuste de revenir sur des situations anciennes qui étaient déjà résolues. Elle a dit que des mauvaises choses arrivent parfois à tout le monde et que cela ne signifie pas qu'elle est imprudente. Mais voici le truc, dans chaque situation de celle-ci, j'avais exprimé des préoccupations au préalable et on m'avait dit que j'étais trop protecteur, paranoïaque ou contrôlant. Et dans chaque cas, lorsque les choses se sont mal passées, on attendait de moi que je laisse tout tomber et que j'aide à résoudre la situation. Ashley a aussi dit que l'agression était complètement différente des autres incidents parce qu'il s'agissait d'un crime violent et pas juste d'un mauvais coup du sort. Elle a raison, ce qui lui est arrivé était grave et traumatique, et je me sens mal à ce sujet, mais les circonstances qui l'ont conduite dans cette situation, aller à une fête louche sans réel filtrage, correspondent exactement au même modèle que toutes les autres situations. J'ai essayé d'expliquer que je ne la blâmais pas pour avoir été agressée, mais que j'étais épuisé de m'inquiéter constamment pour sa sécurité et d'être ensuite censé être la solution quand mes préoccupations s'avéraient justifiées. Elle a dit que c'est ce que les partenaires sont censés faire l'un pour l'autre. Peut-être qu'elle a raison, mais je ne pense pas que cela aille dans les deux sens.
Quand je lui ai dit que je me sentais accablé et que j'avais aussi besoin de soutien émotionnel, elle a dit que je faisais de son traumatisme quelque chose qui concernait seulement moi. Quand j'ai suggéré qu'elle réfléchisse à pourquoi ces situations continuaient de se produire, elle a dit que je la culpabilisais. Je commence à me demander si nous avons simplement des approches fondamentalement différentes de la vie. Elle semble penser qu'être prudent signifie ne pas vraiment vivre, tandis que je pense que prendre des précautions de base fait simplement partie de l'être adulte. Aucune de ces vues n'est nécessairement mauvaise, mais elles pourraient ne pas être compatibles. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Une partie de moi pense que je devrais juste m'excuser et essayer d'être plus soutenant, mais une autre partie de moi pense que cela ne ferait que réinitialiser le cycle. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de similaire? Eddie, beaucoup de gens demandent pourquoi je n'ai pas inclus certains de ces détails dans mon post initial. Honnêtement, j'essayais de garder la discussion centrée sur l'incident récent et je n'avais pas réalisé à quel point le modèle complet était important pour le contexte. Aussi, certaines de ces situations étaient assez embarrassantes pour Ashley, et je ne voulais pas étaler toute sa vie sans raison. Mais étant donné combien de personnes ont demandé des exemples, j'ai pensé que le contexte était pertinent. Je veux aussi être clair, je ne pense pas qu'Ashley soit une mauvaise personne ou qu'elle mérite que des choses mauvaises lui arrivent. Elle est gentille, intelligente, et a beaucoup de qualités. Ce problème avec l'évaluation des risques semble être son seul vrai point aveugle, mais c'est un gros point qui affecte notre relation. Mise à jour 2. J'ai découvert il y a quelques jours qu'Ashley n'a pas été complètement honnête sur la façon dont l'incident de la fête s'est produit. Je suis tombé sur une de ses amies près de mon travail, Célia, qui m'a demandé comment Ashley allait après ce qui s'était passé à la fête. Quand j'ai dit que j'étais content que ses amis aient été là pour l'aider, Célia a eu l'air confuse. Elle m'a dit qu'elle, Mika et leur autre amie Jess avaient toutes décidé de ne pas aller à la fête parce que ça leur paraissait vraiment louche. Selon Célia, elles étaient censées y aller ensemble, mais plus la soirée avançait, plus elles avaient des doutes. Célia a dit qu'elles avaient remarqué de plus en plus de signes inquiétants, alors elles ont décidé d'annuler et d'aller dans un bar classique à la place. Elles ont supposé qu'Ashley viendrait avec elles, mais Ashley voulait vraiment aller à cette fête spécifique et a décidé d'y aller seule. Elle leur a dit qu'elle les rejoindrait plus tard, mais ne l'a jamais fait. Célia a dit qu'elle s'inquiétait pour elle, mais qu'elle pensait qu'elle passait un bon moment et qu'elle la contacterait le lendemain. Cela signifie que, lorsque Mika m'a appelé pour venir les chercher, ce n'était pas parce qu'elles étaient toutes à la fête ensemble. Ashley avait appelé Mika après l'incident, et Mika est allé la chercher. Donc, Ashley était essentiellement à cette fête louche toute seule, entourée de personnes qu'elle ne connaissait pas, sans réelle sécurité. Je suis allé confronter Ashley à ce sujet hier, et elle a admis que c'était vrai, mais elle a dit qu'elle ne pensait pas que les détails étaient importants. Elle a dit qu'elle savait que j'aurais été encore plus en colère si j'avais su qu'elle y était allée seule, alors elle m'a laissé penser que ses amis étaient là tout le temps. Franchement, je suis choqué par ça. C'est une chose d'ignorer mes préoccupations et d'aller à une fête douteuse avec des amis, mais c'en est une autre de partir seule, après que ses amis aient jugé que c'était trop risqué, puis de mentir à ce sujet par la suite tout en m'accusant de ne pas être suffisamment soutenant. Ashley a dit qu'elle avait menti parce qu'elle savait que j'utiliserais cela comme munition contre elle, et qu'elle gérait déjà assez de choses sans que je la fasse se sentir encore pire à propos de ses choix. Elle a dit qu'elle essayait de se protéger de mon jugement. Mais cela change tout pour moi. J'ai remis en question si j'étais trop sévère à propos du modèle de comportement risqué, mais maintenant je me rends compte que la situation était encore pire que ce que je pensais. Elle n'a pas seulement ignoré mes avertissements, elle a aussi ignoré ceux de ses amis, et quand tout le monde dans sa vie disait que quelque chose n'allait pas, elle a décidé de partir quand même. Je lui ai demandé pourquoi elle était si déterminée à aller à cette fête spécifique, et elle a dit qu'elle ne voulait pas manquer quelque chose qui pourrait être amusant juste parce que d'autres personnes étaient paranoïaques. Elle a dit qu'elle en avait assez que tout le monde la traite comme si elle ne pouvait pas prendre ses propres décisions. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'elle ne puisse pas prendre de décision, je pense qu'elle prend constamment de mauvaises décisions en ce qui concerne sa sécurité personnelle, puis s'attend à ce que les autres gèrent les conséquences. Je me sens toujours terriblement mal pour ce qui lui est arrivé, et je ne pense pas qu'elle méritait d'être agressée, indépendamment de ses choix, mais je commence à penser que cette relation est peut-être au-delà de toute réparation. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui me ment sur des choses importantes et qui se met en colère quand j'exprime des préoccupations basées sur des informations incomplètes. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu un partenaire qui semble chercher des situations risquées, puis mentir sur les circonstances quand les choses tournent mal? Mise à jour finale. C'est fini, Ashley et moi avons rompu hier, et bien que je sois triste à ce sujet, je pense que c'était la bonne décision pour nous deux.
Après avoir découvert les mensonges concernant la fête, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que je voulais réellement de cette relation et si cela pouvait vraiment se passer avec Ashley. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement le comportement risqué qui me perturbait, mais le manque d'honnêteté et la façon dont elle semblait penser que je devais lui fournir un soutien illimité sans avoir le droit d'exprimer mes préoccupations. Je suis allé à l'appartement de Mika hier pour parler à Ashley. Je lui ai dit que j'avais réfléchi à tout ce qui s'était passé et que je ne pensais pas que nous étions compatibles à long terme. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas être dans une relation où mes préoccupations étaient systématiquement rejetées comme étant de la surprotection ou de la paranoïa, surtout lorsque ces préoccupations s'avéraient justifiées. Ashley a été contrariée et a dit que je l'abandonnais quand elle avait le plus besoin de moi. Elle a dit que l'agression était une expérience traumatisante et que rompre avec elle maintenant la ferait se sentir comme si je la tenais responsable de ce qui s'était passé. J'ai essayé d'expliquer que ma décision n'était pas à propos de l'agression elle-même, mais du modèle de comportement et de mensonges qui s'était accumulé pendant des mois. Je lui ai dit que j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui tiendrait au moins compte de mes préoccupations, au lieu de les rejeter automatiquement, et qu'elle avait besoin d'être avec quelqu'un qui ne s'inquiéterait pas autant de ses choix. Ashley a dit que j'étais égoïste et que si je tenais vraiment à elle, je serais resté à ses côtés pendant cette période difficile. Elle m'a accusé d'utiliser les mensonges comme excuse pour rompre avec elle, parce que j'en avais assez de gérer ses problèmes. Ce n'est pas complètement faux. Honnêtement, je suis fatigué de gérer crise après crise, des crises qui auraient pu être évitées avec des précautions de base. Mika était présente pendant la plupart de cette conversation, et elle a fini par dire quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle a dit qu'elle aimait Ashley comme une sœur, mais qu'elle en avait aussi marre du drame constant. Elle a ajouté que les amis d'Ashley avaient commencé à décliner les invitations pour sortir avec elle, parce qu'ils ne savaient jamais dans quel genre de situation ils finiraient. Ses propres amis commençaient à se distancer à cause de ses choix. Cela m'a montré que le problème n'était pas seulement mon anxiété ou ma nature contrôlante. Ashley m'a demandé si elle pouvait faire quelque chose pour changer mon avis, et je lui ai dit honnêtement que je devais voir des changements constants dans la façon dont elle abordait la prise de décision et la communication. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle reconnaisse que certaines de ses décisions étaient objectivement risquées et qu'elle devait arrêter de mentir sur les circonstances quand les choses tournaient mal. Elle a dit qu'elle ne devrait pas avoir à changer qui elle est pour une relation, et je suis d'accord avec elle. Je lui ai dit qu'elle devrait trouver quelqu'un qui apprécie sa spontanéité et qui ne s'inquiète pas des risques comme je le fais, et moi, je devrais trouver quelqu'un qui partage mon approche de la sécurité et de la communication honnête. Nous avons mis fin à la relation de manière civilisée, bien qu'Ashley ait été évidemment blessée et en colère. Je l'ai aidé à emballer le reste de ses affaires de mon appartement, et nous avons convenu qu'il nous faudrait probablement du temps avant de pouvoir être amis. Je me sens triste à propos de la rupture, et plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour savoir si je me sentais coupable à cause du timing, étant donné qu'elle avait récemment été agressée. Je me sens mal à ce sujet, mais je pense aussi qu'il n'y a jamais de bon moment pour rompre avec quelqu'un, et que ce problème avait été présent tout au long de notre relation. Attendre n'aurait pas changé l'incompatibilité fondamentale. Je veux être clair, je ne pense pas qu'Ashley soit une mauvaise personne et je ne pense pas qu'elle mérite que quelque chose de mauvais lui arrive. J'espère qu'elle trouvera quelqu'un qui apprécie son esprit d'aventure et qui ne s'inquiète pas autant que moi. Mais j'espère aussi qu'elle apprendra un jour à être plus honnête sur ses choix et leurs conséquences. Eddie, certaines personnes demandent des informations sur l'enquête concernant l'agression. Ashley a déposé un rapport de police et, à ce que je sais, l'enquête est toujours en cours. J'ai donné une déclaration sur ce que je savais, essentiellement l'appel téléphonique et le fait que je l'ai récupéré, mais je n'ai pas d'autres informations sur l'affaire. J'espère qu'ils attraperont le type et qu'il sera tenu responsable de ce qu'il a fait.